extrêmement spectaculaire et symbolique que le président Biden a fait à Kiev pour y rencontrer personnellement le président Zelensky. L'image des deux hommes marchant tranquillement dans quand même ce qui est la capitale d'une ville en guerre veut donner effectivement le sens d'une solidarité et d'une maîtrise de la situation par les Occidentaux et de solidarité du monde occidental avec l'Ukraine. Cela se fait un peu dans la foulée de la conférence de Munich sur la sécurité qui réunissait un grand nombre de dignitaires et de responsables des questions stratégiques où le message a été martelé par les Occidentaux. Nous sommes solidaires avec l'Ukraine et si les Russes comptent sur une lassitude d'opinion ou des dirigeants sur le fait qu'au bout d'un an, il peut y avoir une sorte de fatigue de l'aide à l'Ukraine, ce n'est pas le cas. Et donc, nous savons, nous, occidentaux, que les Russes mobilisent. Nous savons qu'il y aura certainement une grande offensive, mais nous nous tenons prêts aux côtés de l'Ukraine parce que nous n'avons pas accepté une défaite de l'Ukraine et donc une victoire de la Russie. Les mots ont été clairs de part et d'autre. Et donc, c'est cela que vient répéter Biden, qui rappelle un peu d'ailleurs des visites de George Bush en Irak ou en Afghanistan ou d'Obama dans un contexte très sécurisé, même si en réalité il y a quand même peu de chances que les Russes tentent d'attenter à la vie du président Biden. Ce n'est pas le même type d'adversaire que ceux auxquels faisaient face les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Une fois encore, les Américains ne sont pas directement en guerre. Donc Biden, c'est vraiment un très beau cadeau pour Zelensky, mais c'est en même temps un cadeau qu'il se fait à lui-même parce que en se rendant à Kiev, Biden rehausse son statut de chef du monde occidental, de chef du monde libre et son côté un peu leader. Lui qui peut avoir des difficultés sur le plan intérieur, c'est une façon d'affirmer son leadership aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. C'est bien sûr aussi un message non seulement envoyé aux Ukrainiens, mais également envoyé aux Russes, nul encore ne comptez pas sur notre lassitude. S'il est arrivé en annonçant de nouvelles livraisons d'armes, pour le moment, il n'a toujours pas cédé à la demande insistante des Ukrainiens d'avoir des avions de combat. Et tant qu'il ne le fait pas, eh bien, il est peu probable que les autres pays qui annonçaient qu'ils étaient à le faire, Pologne, Royaume-Uni, le fassent. On voit bien quand même que le feu vert, là encore, sera donné par Washington. Cette solidarité occidentale est réelle, elle est sans faille, même s'il peut y avoir des divergences sur l'issue de la guerre. Biden, s'il refuse de livrer les avions, ne veut pas être impliqué dans une guerre directement. Les États-Unis craignent une escalade qui les fait rentrer dans un conflit avec la Russie, ce qu'ils refusent. C'est aussi un peu le sens de la déclaration du président Macron lorsqu'il dit qu'il souhaite une défaite de la Russie, parce qu'une victoire de la Russie, ça serait accepter l'acquisition de territoires par la force, c'est ça le fond de la pensée occidentale, mais qu'il ne souhaite pas écraser la Russie. Donc en fait, les Allemands, les États-Unis et la France ne veulent pas exporter le conflit sur le territoire de Russie. C'est là où ils se séparent certainement de l'Ukraine, de la Pologne et des pays baltes, qui eux, et leurs différents dirigeants l'ont dit, pensent que tant que la Russie sera une puissance, l'Europe ne sera pas en paix et qui veulent profiter de la guerre pour mettre fin de façon durable à la puissance russe. Et c'est peut-être pour cela qu'il faudrait peut-être que les Occidentaux clarifient leur position. Ils disent toujours que c'est aux Ukrainiens de décider de la fin de la guerre, mais en fait, s'ils modulaient leur aide ou s'ils y mettaient fin, l'Ukraine ne pourrait pas continuer. Et peut-être faudrait-il dire plus franchement aux Ukrainiens, eh bien, on vous aide à revenir à la situation qui prévalait avant le 24 février, que tous les territoires acquis par la force par la Russie doivent être reconquis, mais ne pas aller plus loin. Et peut-être qu'on entend indirectement cette musique, mais on ne l'entend pas directement. Peut-être qu'elle sera plus par la suite. Ce que l'on a vu aussi quand même, s'il y a cette unité du monde occidental, c'est qu'il y a toujours une diversité du monde. L'ancien président colombien, Juan Manuel Santos, a déploré l'insistance des Occidentaux sur le conflit ukrainien, alors que les pays du Sud global souffrent du fait de l'augmentation du prix de l'énergie et de l'augmentation du prix des produits alimentaires. Il dit qu'il y a plus d'une centaine de conflits dont on ne se préoccupe pas et vous ne vous occupez que de celui-ci. Il a d'ailleurs même aussi fait une allusion
au fait que l'attachement à la non-acquisition de territoire par la force est à géométrie variable, puisqu'elle est forte à l'égard de la Russie, elle n'existe pas dans le cas du conflit israélo-palestinien. Et la première ministre de Namibie a également fait une déclaration en ce sens, montrant que les pays du Sud souffraient de cette guerre et qu'on dépensait des milliards pour aider, selon ses propres propos, Russes et Ukrainiens à se tuer mutuellement, alors que l'on n'aidait pas au développement. Cette division entre l'Occident et le Sud ne changera pas, elle risque même de s'accentuer. Ce n'est pas ça qui fera changer les Occidentaux de politique, mais il faut qu'ils soient conscients de cette division. Et effectivement, par rapport à ce critère, ce n'est pas parce qu'il y a d'autres conflits qu'on accepte cela. Et donc, ce qu'il faut, c'est la cohérence, c'est refuser l'acquisition de territoires par la force, non seulement en Ukraine, mais également dans d'autres territoires. C'est là qu'il y a peut-être une faille. Alors moi, quand je dis que la Russie est un pays agresseur, on me dit que je suis payé par l'OTAN. Quand je dis qu'on a commis des erreurs à l'égard de la Russie, on dit que je suis payé par les Russes. Le fait d'être commis des erreurs à l'égard de la Russie n'excuse pas cette guerre. Aucune guerre n'est excusable. Et je pense que la cohérence, c'est de refuser l'emploi de la guerre pour résoudre des problèmes politiques, ici comme ailleurs. Et moi, personnellement, je condamne, aussi bien en Russie et en Ukraine qu'au Proche-Orient, l'acquisition de territoires par la force.